le stigmate, le style, l'ovule et l'ovaire. D'accord ? Matinée biologie en pleine nature pour cette classe de CM1. Premier objectif au microscope. C'est d'observer les étamines et le pollen. Sensibiliser ces enfants à la biodiversité, mais pas seulement. Ils participent à un vrai programme de recherche en contribuant à l'observatoire dénommé SPIPOL sur les insectes pollinisateurs. D'abord, il faut choisir une fleur à observer. Là, pour l'instant, ils dessinent la fleur, ils vont légender et ils vont essayer de trouver le nom de leur fleur. Après avoir bien identifié la fleur, les élèves s'arment tous d'un appareil photo. C'est l'heure de la chasse aux insectes. Pendant au moins 20 minutes, ils doivent photographier toutes les espèces qui se nourrissent sur leurs fleurs. Parfois un peu flou, parfois de vraies œuvres d'art. On a attendu qu'elle se pose, oui. Après on n'a plus parlé, et après il l'a prise et il en a pris une parce qu'après Souleyman il l'a fait bouger. Ils m'ont vraiment impressionné sur la façon de restituer un petit peu tout ce qu'ils avaient vu en amont, sur la façon de prendre les photos, le mode macro, l'angle d'ouverture, etc. Ils ont vraiment tout ingurgité très vite. Quelques semaines plus tard, avant de transférer les photos sur le site de l'observatoire SPIPOL, petite révision d'anatomie. Là, j'ai dessiné, ça peut être une fourmi, ça peut être un papillon, ça peut être n'importe quel insecte. C'est juste pour qu'on voit ensemble l'anatomie, ce qu'on appelle l'anatomie, les différentes parties du corps, pour qu'ensuite, quand on va regarder la clé qui va nous permettre d'identifier les insectes, on regarde les bonnes parties. Parce que parfois, on vous demande de regarder l'abdomen. Ah oui, mais si on ne sait pas ce que c'est que l'abdomen, c'est difficile. Donc quand il s'agit de regarder la couleur de l'abdomen, la couleur du thorax ou la forme de la patte, donc ce n'est pas des questions très complexes, mais même assez simples, mais il faut qu'on sache de quoi on parle, même si on illustre un maximum dans la clé d'identification qu'on a mis en place. La clé d'identification, c'est un programme sur le site internet de l'Observatoire qui va permettre aux élèves de nommer les insectes photographiés. La longueur des antennes, est-ce que vous les voyez? Alors regardez, tac, tac, ça pour moi c'est l'antenne. Pour moi on la voit plutôt pas mal l'antenne. Donc on peut aller par exemple cliquer sur la longueur des antennes. Regardez, est-ce que les antennes, elles sont courtes ou à peine visibles? Est-ce qu'elles sont de taille moyenne, c'est-à-dire qu'elles ne dépassent pas la longueur de la tête plus le thorax? Est-ce que les antennes sont longues à très longues? Les antennes dépassent nettement la longueur de la tête plus le thorax. Regardez. Regardez, tête c'est ici, thorax c'est là. Donc là, vous voyez, elles ne sont pas très très courtes, elles sont assez longues, mais elles ne sont pas non plus très longues. Donc effectivement, c'est taille moyenne. Donc on clique et on valide. Après validation d'une dizaine de réponses, l'insecte est identifié et les données des scientifiques en herbe enregistrées. Mais au final, à quoi ça sert? L'idée, c'est vraiment que toutes les données collectées par les enfants vont être utilisées par les scientifiques. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat. On va peut-être se rendre compte que finalement tout va bien, c'est assez peu probable. Mais l'idée, c'est vraiment que toutes ces données, assemblées entre elles, vont permettre d'avoir une bonne vision de l'état de santé de nos insectes pollinisateurs, au moins sur le territoire métropolitain. Le programme Vigie Nature École propose différents observatoires, SPIPOL, vers de terre ou encore escargot. Expérimentés depuis 3 ans en Île-de-France, 150 classes ont déjà participé. Le dispositif s'ouvre aujourd'hui à l'ensemble du territoire français.